Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Charles de chez Opus Knives. Une des dernières vidéos dans cet atelier parce que ça va bientôt s'arrêter. Si tu as bien suivi mes épopées, donc on part au Québec le 27 février, exactement, on monte dans l'avion. Donc là c'est sûr et certain, il n'y a pas de retour en arrière possible, la maison est vendue. Les papiers au Québec, au Canada sont en règle, il y a plus qu'à. Donc voilà, comme ça je vous explique comment ça va se passer jusqu'à la fin. Il y a le Tavros qui arrive bientôt. J'ai eu les photos là, de la fabrication. Ils sont en train de graver les numéros sur chaque couteau. Ensuite, ils m'envoient ça. Et une fois que je les réceptionne, eh ben, je commence à envoyer à tous ceux qui ont participé à la campagne Ulule. Pour les autres, j'en aurai une bonne trentaine en stock de disponibles sur le site. Donc là, vous pourrez le commander directement. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas le budget au bon moment ou qui avaient hésité à en prendre un, il va y en avoir un petit peu en rabat. Voilà, ça c'est la parenthèse Tavros. Ensuite, au niveau des couteaux, je vais tous vous les montrer. Comme ça, vous allez pouvoir anticiper s'il y a des modèles qui vous intéressent. Parce que là, j'en avais beaucoup à faire, donc j'ai pas fait la trempe moi-même. J'en fais partir 60 sur tiers directement. Et ensuite, une fois que je les récupère, je m'occupe de faire les manches, les étuis, les affûtages. Et ils seront disponibles en vente après. Pour la vente, on va faire un petit peu différemment de d'habitude. C'est-à-dire que je vous ferai une vidéo YouTube très détaillée en vous montrant chaque modèle avec les descriptions. Vous le verrez du coup comme il faut en vidéo. Je vous donnerai les prix. Et l'achat se fera via message Instagram ou Messenger. Ça sera un peu plus simple pour moi parce que prendre 60 couteaux en photo, traiter toutes les photos, les mettre sur le site avec une connexion un peu poivre et en plus j'ai des problèmes d'affichage de photos sur mes photos produits. Du coup, on va essayer comme ça et ceux qui partiront pas dans la vidéo YouTube seront ensuite sur le site. Allez, je vous montre ce qui s'en vient. Et puis, comme ça vous fera une idée de ce qui arrive et vous pourrez vous projeter sur les modèles qui vous intéressent parce qu'il va y avoir des choses différentes de d'habitude et uniques. Alors, de dispo tout de suite, on a le dernier Madoka pliant en Juma rose. Donc ils sont à moins 20%, donc celui-là il est à 160. Donc si vous les voulez, vous m'enverrez un message Insta. Celui-ci à 328, le dernier bestiau, manche en bocotte, lame toxifiée Stonewash, étui compris avec Techlock. Le dernier Tundra avec une finition spéciale, parce que c'est un manche avec bolster, résine Dura noir et G10. Celui-ci il est à 250 avec l'étui. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a de dispo actuellement. Maintenant, je vous montre les découpes, les couteaux qui sont prêts à la trempe. Alors, pour commencer, on va avoir 4 Kismi. Donc, à chaque fois, ça va être les derniers. Donc, les 4 derniers. Les Shrike, je vais en avoir 9. Le Dike, j'en ai retrouvé un par hasard qui n'était pas fait. Donc, il restera un Dike. Il y aura 2 Islero Pical avec manche plaquette. Je ne sais pas encore quoi. 3 Islero normaux avec manche plaquette, dont un avec une lame arrondi, donc non tantôt, et 2 comme ça qui seront en manche squelette. Donc ça, il y aura déjà ça qui sera disponible. Ensuite, on aura 14 One Punch Knives. Alors là, ceux-là, je me suis gaufré, j'avais commandé 2 fois la découpe laser, ce qui fait que je me suis retrouvé avec beaucoup de stock. Donc on va faire une version paracorde. Donc là, je vais y mettre un manche paracorde qui me permettra de vous faire un prix super intéressant sur le One Punch Knife. Et j'en aurai 2 en manche G10 toxifié. Ensuite, du Madoka, c'est dommage, c'est un couteau que j'aimais bien mais qui n'a pas trop marché. Du coup, plutôt que de faire 4 fois le même, j'ai fait une petite variante. Donc un manche plus court et une lame courbée. Un petit couteau bien sympathique. Donc voilà, 3 petits comme ça, donc pièce unique. Le Piranha aussi que j'aimais beaucoup, mais au début je l'avais dessiné avec une lame Bowie et donc du coup je me suis dit, pourquoi pas le faire maintenant avec la petite lame Bowie. J'adore, ça donne un petit côté vraiment stylé. Donc il y en aura 4 comme ça. Ça c'était un ratel à la base. Donc je l'ai un peu affiné au niveau du manche. Et j'ai fait une lame complètement différente. Donc avec une courbe assez sexy. Ça c'est le Sobek. Alors des fois on me disait c'est compliqué à affûter les recurves et tout. Donc là on va avoir une lame très fonctionnelle, très classique. Là au moins pas d'excuses si vous n'arrivez pas à l'affûter. Il faut changer de matos les gars. Je déconne. Un S-Wolf très effilé
avec une pointe un peu type Bowie. J'ai affiné aussi un petit peu le manche. Et un S-Wolf classique toxifié Stonewash. Voilà, donc ça va être pour les couteaux avec les petites variantes. J'ai hâte de faire tout ça, ça va être trop stylé. Celui-ci, je pense que vous n'allez pas le reconnaître, c'était le Centaure. Alors c'est un modèle que j'aimais bien, le Centaure, mais pareil, il n'a pas eu le succès escompté. Du coup, je me suis amusé à faire une variante complètement différente. Donc là, on aura un couteau double tranchant avec un manche qui est beaucoup plus court. Ça va faire un gros couteau de combat Pical en 5 mm, bien badass. Voilà, donc là, des comme ça, double tranchant, j'en aurai 3. Et ensuite, il y en aura 4 en plus classique. Donc couteau de bûcherat, on a vraiment une bonne prise en main. Une lame bien haute, bien épaisse en 5. Et je vais en avoir un en 4,5. Donc un peu plus léger. Il est un peu plus long aussi. Un peu plus fin. Donc voilà, ça va être pour les centaures qui sont modifiés. Ça va sortir de belles pièces. Ça va péter. Je vais avoir aussi ceux-là. Ceux-là, ils sont déjà trempés et le stonewash est fait. Donc une Darkness, 3 survival et un caïman. Tous toxifiés stonewash et qui seront tous avec des manches paracorde. Ce qui me permettra d'avoir un prix plus intéressant pour vous. Et pour finir en beauté, il me reste ces 3 bouts de N690. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, donc ça sera la surprise. Un petit bout de 2,5, un bout de 4 et un gros morceau de 5. Je pense que ça fera 3 couteaux. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire encore là-dedans, mais du coup, logiquement, il y aura 3 pièces uniques. Et ce seront les dernières. Je vais tester aussi des matériaux de chez AE Matériel. Donc c'est du carbone. Là, on a avec du cuivre. Là, j'ai du carbone marbré, il appelle ça, avec du laiton. Et là, celui-ci, c'est avec de l'aluminium. Donc, je pense que je vais en mettre sur les Madoka modifiés. Et pour les autres, on verra. Mais j'ai hâte de tester tout ça. Voilà. Et ben, vous savez ce qui arrive dans les prochaines semaines. Comme ça, vous pouvez déjà un petit peu vous projeter. Et puis, dès que tout ça est terminé, de toute façon, je vous montre ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous serez au courant. Allez, merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la dernière vidéo.